Assalamu alaikum. Inch'Allah, chers frères et sœurs en islam, dans cette vidéo, je vais vous montrer de façon pratique comment la sorcellerie fonctionne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le mécanisme de la sorcellerie. Pourquoi tout ceci? Parce que de nos jours, beaucoup de personnes se plaignent de la ruqya. Beaucoup de personnes disent que ils ont fait la ruqya, ils se sont fait traiter à la ruqya. Ils ont eu la satisfaction, mais peu de temps après, la même maladie, le même problème est revenu. D'autres personnes se plaignent en disant que ils ont parcouru chez presque tous les rakis, mais ils n'ont pas eu la satisfaction. Bref, beaucoup de personnes parlent de l'inefficacité de la ruqya. De l'inefficacité de la ruqya. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu pour que vous puissiez comprendre un peu comment la sorcellerie fonctionne. Maintenant, pour faire cette expérience, comme vous pouvez le constater, j'ai une lampe torche avec moi. Et ici, ce bidon, je l'ai symbolisé comme un être humain. Je le symbolise comme un être humain. Voilà les deux éléments que j'ai à ma disposition pour pouvoir vous montrer au fait comment la sorcellerie fonctionne, afin que vous puissiez mieux comprendre. Une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner et de partager cette vidéo afin que ça puisse avantager à d'autres personnes. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, on va parler, je vais vous montrer un peu comment la sorcellerie fonctionne. Maintenant, avant ça, ce que vous devez comprendre est que nous voulions pas, on doit innover dans la ruqya. On doit innover dans la ruqya. On ne peut pas faire la ruqya en l'air. On ne peut pas faire la ruqya en l'air. Moi, personnellement, Abdou Samad, moi, je veux voir le fond. C'est pour cela que, avec mes expériences de la ruqya et mes recherches approfondies dans la sorcellerie, j'ai pu comprendre comment la sorcellerie fonctionne. Parce que, pour combattre quelque chose, il faut d'abord comprendre comment la chose-là fonctionne. Il faut d'abord comprendre le mécanisme de cette chose que l'on veut combattre. On ne peut pas combattre quelque chose du coup, sans l'étudier, pensant que on va gagner. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas gagner si on n'étudie pas ce que nous voulons combattre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans nos traitements à la ruqya, beaucoup de personnes se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé la satisfaction. Vous voyez, même si on va en arrière, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne traitait pas des problèmes au hasard. Il ne traitait pas les problèmes avec les mêmes méthodes. À titre d'exemple, regardez, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, ils ont soigné un chef tribu qui était piqué par un scorpion avec seulement la Fatiha. Le prophète lui-même, il était en prière et il était piqué par le scorpion. Regardez, lui aussi il était piqué par le scorpion. Mais le prophète, pour se soigner là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau avec du sel. Il a pris de l'eau avec du sel qu'il a mélangé et là ça a donné l'eau salée. Et là où le scorpion l'a piqué là, il a commencé par asperger l'endroit avec l'eau salée là, tout en récitant voilà les versets et les sourates que le prophète récitait pendant qu'il aspergeait, au même moment où il aspergeait l'eau salée sur l'endroit où le scorpion l'a piqué. Vous voyez? Voilà. Mais à travers ce que je viens de vous dire, là on doit comprendre que chaque problème a sa solution. Chaque maladie a sa manière de la traiter. On ne peut pas traiter tous les problèmes de la même manière, c'est impossible. Mais aujourd'hui, quand nous faisons la ruqya là, nous englobons toutes les maladies. C'est que n'importe quelle maladie que quelqu'un a, nous proposons les mêmes solutions. Mais c'est impossible, on ne peut jamais trouver le résultat. On ne peut jamais trouver le résultat. Tant que nous ne comprenons pas ce que nous traitons là, on ne peut jamais trouver des résultats. On ne peut jamais trouver de résultats. Regardez, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encore, je ne vais pas allonger la vidéo, mais il faut que nous comprenions des choses. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahabi qui était atteint de mauvais œil et il est tombé.
Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour soigner la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à celui-là qui a été coupable, il a dit à celui-là qui a jeté le mauvais œil à l'autre de se laver. Et une fois que la personne s'est lavée, le prophète a pu, cette eau-là, il a versé sur la victime et la victime s'est réveillée. Au même moment, au temps du prophète, il y a une jeune fille qui était atteinte de mauvais œil. Il y avait une tache noire sur son visage. Et le prophète a dit que, ce petit enfant est atteint du mauvais œil. Il faut lui faire la ruqya. Vous voyez, c'est que, à chaque problème, a sa solution. J'espère que vous me suivez, non? Voilà ce que je veux que nous comprenions. C'est pour cela que je dis que nous voulions pas, on doit innover dans la ruqya. On doit innover. On ne peut pas faire la ruqya en l'air. Il faut que nous sachions au fait ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, bon, c'était juste une parenthèse pour que vous compreniez au fait l'importance de l'innovation dans la ruqya. Voilà. Maintenant, regardez. Comme je vous ai dit, maintenant, il faut que vous vous asseyez-vous confortablement parce qu'on va commencer l'expérience. Regardez bien. Ici, regardez bien, écoutez-moi attentivement. Ici, là, c'est une lampe torche. Mais je vais la symboliser comme la sorcellerie source. Ça, c'est la sorcellerie source, ça. Maintenant, ceci là, ce bidon-là, je le symbolise comme un être humain. Maintenant, regardez, les sorciers. On va parler ici des sorciers visibles, des sorciers physiques. Parce que ce que vous devez comprendre, il y a deux types de sorciers. Il y a deux types de sorciers. Il y a deux types de sorciers. On a des sorciers physiques, ou bien des sorciers visibles, et des sorciers invisibles. Voilà les deux types de sorciers. Maintenant, les sorciers visibles, là, eux, on les retrouve, voilà, exemple palpable. Les sorciers visibles, ce sont d'abord les marabouts. Les marabouts. Tous ceux-là qui sont marabouts, ce sont des sorciers en islam. Parce que eux, ils travaillent avec les miroirs, les signes, etc. Tout ça là, c'est la sorcellerie. Les marabouts sont des sorciers. C'est ce que nous devons comprendre ça. Maintenant, bon, je ne vais pas offenser d'autres religions, hein. Bon, que les gens me pardonnent, hein. Au fait, c'est pas mon intention. Maintenant, on trouve encore la sorcellerie. Il y a des sorciers chez les féticheurs. Maintenant, dans le fétichisme, tous ceux-là qui font du mal dans le fétichisme, ce sont les sorciers. Ouais, un peu, non? Même dans le christianisme, on a aussi des sorciers. Tous ceux-là, tous les pasteurs qui se disent, qui sont quand même, qui font le mal, tous les pasteurs qui font le mal, eux aussi, ce sont des sorciers. Bref, ce que nous devons comprendre est que les sorciers, ils sont un peu partout. Les sorciers, ce sont les sorciers physiques, ça. Les sorciers physiques, là, c'est ceux-là qu'on consulte, là, pour faire du mal aux gens, là. Ce sont les sorciers physiques. Par contre, les sorciers invisibles, ce sont les sorciers qui quittent leur corps la nuit pour aller manger. Voilà, ce sont eux les sorciers invisibles. Maintenant, dans ce cas-ci, nous allons parler des sorciers visibles, des sorciers physiques. Yes, je crois que vous me suivez, non? Voilà. Maintenant, regardez, quand les sorciers physiques ou bien les sorciers visibles, quand ils lancent la sorcellerie, d'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Les sorciers, pour activer la sorcellerie là, ils peuvent prendre la sorcellerie et vont jeter ça dans l'eau. Ils prennent la sorcellerie, ils peuvent jeter ça dans l'eau. Maintenant, quand ils jettent ça dans l'eau, la sorcellerie sera activée par le chef des chéatines avec qui travaille ce sorcier. Si vous voyez les sorcelleries accrochées à l'arbre, il faut savoir que le sorcier là, il travaille avec des chéatines qui sont dans les airs. Maintenant, pour activer la sorcellerie, il va falloir que le sorcier attache la sorcellerie sur une branche pour que la sorcellerie soit activée. Si vous voyez que la sorcellerie est enterrée, le sorcier, il enterre la sorcellerie, là, il faut savoir que le sorcier, là, il est en train de travailler avec les chéatines qui vivent sous la terre. Maintenant, en l'enterrant la sorcellerie, il va l'activer. Je crois que vous me suivez, non? Voilà. Maintenant, regardez bien. On va
aller maintenant à l'expérience. Regardez, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Ce qu'on doit savoir, que la sorcellerie soit jetée à l'eau, accrochée à l'arbre ou bien enterrée, c'est pour l'activer. Maintenant, il n'y a que la sorcellerie. Regardez bien, regardez. Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai allumé. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez la lumière, j'ai allumé la torche là. Vous voyez. J'ai activé la sorcellerie en quelque sorte. Parce que je vous ai dit que la torche là, ça symbolise la sorcellerie. Maintenant, regardez. Ici là, ça c'est l'être humain, c'est la victime ça. Maintenant, je vais activer la sorcellerie. Regardez. Voilà, vous avez vu, j'ai activé la sorcellerie. Vous voyez. Maintenant, il va y avoir que la sorcellerie est activée là. Il va y avoir que la sorcellerie est activée là. C'est que, si par exemple, écoutez-moi attentivement, si par exemple, la sorcellerie qui est activée là, si elle est faite pour causer la maladie à la victime, c'est que, il va y avoir que c'est activé l'énergie de la maladie là, la sorcellerie. Parce que ce que vous comprenez que la sorcellerie c'est une énergie. Maintenant, l'énergie de la sorcellerie là, ça va aller sur les corps énergétiques de la personne. Ça va aller sur le corps énergétique de la personne et ça va se coller. Il va y avoir que se coller tous les chiatines qui sont capables de générer, qui sont capables de créer la maladie aux gens là. Ils seront attirés par l'énergie qui est collée au corps énergétique, à l'aura de la personne. J'espère que vous suivez. L'énergie de la maladie là, la sorcellerie là, il va y avoir que ça active. Vous voyez que la lampe torche là, c'est torché à la victime. C'est la même manière que l'énergie de la maladie là, ça va aller se coller sur les corps énergétiques de la personne. Et comme ça, les chiatines qui causent de la maladie à l'être humain là, tous ces chiatines là, ils seront attirés par l'énergie là, par l'énergie de la maladie là. Et comme ça, ils vont venir se poser sur les corps énergétiques de la personne. Et comme ça, ils vont commencer par créer de problèmes à cette personne. J'espère que vous me suivez, non? C'est comme l'excrément humain, c'est comme le caca. C'est comme le caca. Regardez, quand on vient chier, ou un peu de temps après, les mouches viennent se poser sur le caca. En fait, c'est presque le même principe. Il va y avoir que la sorcellerie est activée là. C'est comme si la sorcellerie envoie le caca sur la personne et les mouches là, ils seront attirés. Maintenant, les chiatines seront attirés à la personne. Et ils vont commencer par créer de problèmes à cette personne. Maintenant, tant que la sorcellerie, tant que c'est activé sur la personne là, tant que c'est activé sur la personne là, on aura beau faire n'importe comment, la personne va seulement trouver de soulagement, il ne va jamais guérir. Il ne va jamais guérir. Pour que la personne soit guérie, il va falloir que la sorcellerie sous là, il faut que ça soit éteint. Il faut que la sorcellerie sous là soit éteinte. Si la sorcellerie sous est éteinte là, ça se voit que la victime peut avoir la satisfaction. Mais tant que la sorcellerie sous là n'est pas éteinte là, jamais la personne ne va pas trouver la satisfaction. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Maintenant, regardez. Vous voyez, la personne est déjà visée par la sorcellerie. Les chiatines sont posées sur la personne, ils sont en train de lui faire du mal. Maintenant, si cette victime-là, la victime va faire la roquia là, il va faire la roquia, et qu'à la roquia, on lit le Coran sur la personne, ou bien la personne se lave avec l'eau coranisée, les démons qui sont sur le corps énergétique là, les démons là, ils vont fuir d'abord, ils vont fuir parce que le Coran est en train de les gêner. Ils vont fuir d'abord. Ouais, non, ils vont fuir d'abord. Ils vont fuir d'abord. Maintenant, quand la personne va cesser de se laver, les chiatines vont encore revenir parce que l'énergie, la source est toujours activée à la personne. C'est comme encore l'exemple de l'excrément humain, le caca humain. Regardez, quand les mouches sont posées sur le caca humain là, et que quelqu'un vient là, ou que les mouches là s'éparpillent, les mouches là s'envolent, mais après ils reviennent. Ou bien si quelqu'un chie et que les mouches sont sur le caca là, et on vient chasser les mouches là, les mouches vont partir. Mais quand on va cesser de les chasser, les mouches vont encore revenir. C'est presque la même chose. C'est ce qui se passe au fait, dans la roquia. C'est ce qui se passe parce que la société est active. Maintenant, tous les chiatines qui sont posées sur le corps énergétique de la victime là, quand on sera en train de lire le Coran, quand on serait en train de lire le Coran, c'est comme si on était en train de chasser
les démons sur la personne, on est en train de les chasser. Ou bien si on recommande aux gens de se laver avec l'eau coranisée, c'est comme si on est en train de chasser les génies d'abord. Maintenant, quand on va cesser de faire la lecture, ou bien quand la personne va cesser de se laver, les démons vont encore venir parce que la source est toujours activée, parce que le caca est toujours là. J'espère que vous me suivez, non? Voilà un peu comment ça marche. Voilà un peu comment ça marche. Voilà comment la société fonctionne, frères et sœurs en islam. Maintenant, si nous voulons réellement que les gens guérissent dans la ruqya, là il va falloir que nous prions Allah pour détruire cette sorcellerie source-là. Si la source est détruite, alors vous allez voir que si la source est détruite, maintenant vous allez voir que quand on va commencer par faire la ruqya, la ruqya là, ça va commencer par essuyer un peu l'énergie là, l'énergie qui a attiré les démons sur la personne. Ça va commencer par effacer ça. Et comme ça, vous allez voir que les châtines sont en train de partir. Et comme ça, à force de se laver, toute l'énergie qui ont attiré les châtines là, toutes ces énergies de la maladie là vont partir du corps de la personne. Et il va dire que toutes ces énergies qui attirent les démons là, toute l'énergie est partie, vous allez voir que les démons aussi vont partir et ne vont plus revenir. Et comme ça, la personne est guérie. Voilà un peu comment les choses se passent. Voilà un peu, les amis, comment les choses se passent. Vous avez vu, tant que c'est ça, tant que la solution là n'est pas détruite là, on a pour faire la routière comment les gens ne vont pas trouver la satisfaction. Ils vont toujours revenir. Parce que pourquoi? La source est toujours active. Mais notre routière que nous faisons là, ça nettoie un peu seulement l'énergie négative qui est posée sur le corps énergétique de la personne. Ouais, voilà un peu, frères et sœurs, comment la société fonctionne. Alors, comme je l'ai dit, pour que les gens puissent avoir la satisfaction, il va falloir que nous-mêmes qui sommes les rakis, il va falloir que nous cherchions, que nous prions beaucoup, pour que Allah détruise, pour que Allah éteigne la sorcellerie tous. Et une fois que la sorcellerie tous est éteinte, est détruite, vous allez voir que maintenant la personne, à force de se laver avec l'eau coranisée là, les énergies négatives qui ont attiré les démons de la maladie là, l'eau coranisée là va nettoyer toutes ces énergies négatives là, et comme ça, les démons vont partir et ne vont plus revenir. Parce que ce qui les attirait dans le corps, ce qui les attirait à la personne, ces choses-là n'est plus là. Ouais, un peu comment ça marche. Voilà, les amis, comment les choses fonctionnent. J'espère que vous m'avez suivi, non? Voilà ce que j'ai à vous montrer. J'espère que vous avez compris, non? Voilà. Pour terminer, comme je l'ai dit, nous qui faisons la ruqya, il faut que nous nous réveillons, il faut que nous sachions au fait ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas faire la ruqya en l'air comme ça. Nous ne pouvons pas vraiment à chaque problème, nous ne pouvons pas adopter les mêmes solutions. C'est faux, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que nous cherchions quand même la cause. Et souvent, dans la sorcellerie, les causes principales des maladies des gens, c'est toujours la sorcellerie source. Il y a toujours la sorcellerie source là. Et maintenant, c'est sur ça, vraiment, on doit se concentrer, on doit faire beaucoup de prières, vraiment, pour détruire cette sorcellerie source là. Sinon, ça ne va pas marcher. Ok, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous bénisse. Maintenant, peut-être que les gens vont demander, mais comment on doit faire pour détruire cette sorcellerie source là? Mais je tiens à vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur comment faire. J'ai fait une vidéo sur la méthode de la destruction de la sorcellerie source. Il faut que vous regardiez les vidéos sur la chaîne, vous allez voir ça. J'ai intitulé ça la méthode efficace pour détruire la sorcellerie source. Voilà, vous cherchez sur la chaîne, vous allez voir la vidéo. Maintenant, pour encore terminer, il faut que je vous dise que même si ça y est aussi du captage, c'est presque la même chose. Bon, Inch'Allah, je ne vais pas allonger cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi au fait le rôle de captage, dans la ruqya pour que vous puissiez voir un peu comment les choses fonctionnent, quoi. Franchement, chers frères en islam, il faut que nous nous réveillons. Franchement, il faut que nous nous réveillons, il faut que nous étudions. On ne peut pas faire la ruqya en l'air comme ça, sinon vraiment, on n'aura pas trouvé le résultat. Franchement, on n'aura pas trouvé le résultat.
Ok, qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous bénisse. Et Inch'Allah, je tiens à vous rappeler aussi que moi, mon objectif, c'est apprendre les gens à faire la ruqya. Maintenant, si vous êtes intéressés, pour ceux-là qui veulent apprendre à faire la ruqya, à se soigner eux-mêmes et soigner leurs proches, je vous prie de m'écrire en commentaire formation à la ruqya. Inch'Allah, je vais vous répondre. Ok, assalamu alaikum.